Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test du 13600K de Intel. La 13e génération est enfin arrivée, elle est sortie hier en réalité avec aussi les tests, je suis un petit peu en retard. Donc on a aussi les prix définitifs de ces processeurs qu'on va pouvoir regarder sur les sites de vente, ce qui est toujours intéressant parce que les prix annoncés par rapport aux prix réels, pas toujours les mêmes. Du coup vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec cette 13e génération de Core Intel. Ben, il n'y a pas d'énorme différence, au point même qu'en réalité, vous pouvez utiliser les anciennes cartes mères avec ces nouveaux processeurs. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tous mes tests sur une carte mère en Z690 de chez Asus, la Hero, parce qu'au final, il suffit juste de mettre à jour votre BIOS et vous pouvez mettre un de ces nouveaux processeurs. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi si vous avez déjà une de ces cartes mères. Ou alors, pour tout simplement en acheter pour moins cher, parce que vous allez peut-être en trouver d'occasion ou autre. Il y a quand même des nouveautés au niveau de l'architecture qui boostent un petit peu les performances. Mais ici, ce qui booste vraiment au final ces performances, c'est l'augmentation de fréquence qu'a fait Intel. Le Core i5 notamment dépasse plus de 5,5 GHz sans problème. Et le Core i9 se rapproche de 6 GHz, même si personnellement je ne l'ai pas ici pour tester. Mais selon les specs Intel, il peut booster jusqu'à 5,8 GHz sur un cœur notamment. Donc c'est énorme. Et c'est ce qui va faire le gros de la différence de performance ici, vous allez le voir. Une autre nouveauté, c'est au niveau de l'agencement des cœurs. Donc, je vous rappelle qu'avec le 12600K et toute la génération 12 de chez Intel, ils ont introduit le fait d'avoir des cœurs haute performance et des cœurs haute efficacité énergétique. Sur le 12600K, vous aviez 6 cœurs haute performance et vous aviez 4 cœurs haute efficacité énergétique. Ici, avec ce 13600K, vous avez maintenant 6 cœurs haute performance, ça n'a pas changé, mais vous avez surtout 8 cœurs haute efficacité énergétique. Et ceci fonctionne aussi à une fréquence un petit peu plus haute. Donc, ça va en réalité drastiquement augmenter les performances multicœurs. Et vous allez le voir, ça fait vraiment la différence en réalité. Du coup, parlons de la config de test pour parler des performances. Donc, comme j'ai dit, tous les processeurs Intel ont été testés sur la carte mère Z690 ROG Hero de chez Asus avec de la RAM DDR5. C'est tout simplement parce que, honnêtement, elle était déjà sur la table de bench, donc autant utiliser celle-ci en mettant juste à jour le BIOS. Mais j'ai quand même une carte mère en Z790, mais comme je l'ai dit, elles sont à peu près les mêmes au final, c'est toujours des très bonnes cartes mères. Et au final, vous avez à peu près toujours les mêmes fonctionnalités. Vous avez des versions DDR5 et toujours aussi des versions DDR4 d'ailleurs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si vous voulez économiser. Et vous avez à peu près les mêmes extensions, donc pas vraiment d'énormes nouveautés ici. Et du côté de chez AMD, du coup, j'ai fait mes tests sur la X670E TUF de chez Asus. Et j'ai testé en plus le 7600X ici par rapport au 7600X que j'avais déjà testé auparavant. Donc comme ça va nous donner plus de processeurs testés. Et j'ai aussi inclus les chiffres du 5600X juste pour vous remettre un petit peu en contexte parce que pour moi, il y a quand même un intérêt. Du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Je vais vous mettre un graphique ici qui résume les performances dans tous les jeux que j'ai testés. C'est à peu près la même sélection de jeux que je teste pour, par exemple, tester la 4090. Je vous mets pas des graphiques indépendants parce qu'honnêtement, c'est juste plus simple de voir que le 13600K est maintenant l'un des meilleurs processeurs pour jouer aux jeux vidéo qui existent. Le 7600X arrive toujours à faire un petit peu mieux, mais il bat largement le 12600K et aussi le 7600X qui pourtant coûte même plus cher. Vous allez le voir quand on regardera les prix. Donc là, vous avez pour information 11,3% de performance en plus par rapport au 12600K. Mon échelle de performance a été basée sur le 12600K. Parce que selon moi, c'est l'un des processeurs qui était le plus intéressant de l'ancienne génération, donc je voulais l'inclure à 100%, vous puissiez voir les différences plus facilement. Le 7600X est lui 13,1% plus performant, donc c'est lui qui a toujours l'avantage. Après, cet avantage varie énormément d'un jeu à l'autre. Je pense notamment à CSGO, vous aurez des meilleures performances avec Intel. Donc là, vous avez plus de limitations CPU en réalité. Vous allez peut-être voir plus Intel venir au-dessus. Pour information, d'ailleurs, j'ai pas testé avec la 4090. J'ai toujours fait mes tests avec la 3080 Ti parce que déjà, je voulais pas refaire tous mes tests non plus parce que j'avais déjà testé le 5600X et tout ça. Mais aussi parce qu'apparemment, il y a un petit peu des trucs bizarres avec les processeurs Ryzen et les RTX 4000. Donc, je voulais éviter d'introduire de drôles de choses au niveau chiffres. Donc, je me suis concentré sur la 3080 Ti pendant qu'une mouche m'attaque. Donc, ça, c'était au niveau des jeux vidéo. Maintenant, en termes de puissance pure, je vais tester Cinebench. J'aimerais faire plus de tests de production, mais je ne sais pas trop ce que vous utilisez comme logiciel. Donc, je vais faire une enquête certainement très prochainement pour essayer de voir quels sont les logiciels que je devrais tester. Donc là, j'ai testé Cinebench. Il est basé sur Cinema 4D, donc c'est quand même assez intéressant.
Donc ici, le 13600K fait un score de 23 654 points, contrairement au 12600K qui avait lui un score de 17 112 points, et le 7600X, qui est le concurrent direct normalement, a un score de 15 031 points. Donc oui, Intel ici avait déjà un avantage que AMD n'a pas réussi à rattraper, et maintenant ils ont encore plus augmenté cet avantage. C'est un score qui est plus grand que le 7600X, qui pourtant est un processeur Weaker 16 threads, qui lui a un score de 19 748 points. Donc oui, c'est juste énorme comme différence. Mais ça vient du fait qu'en réalité, ce 13600K n'est pas vraiment un processeur 6 cœurs, c'est un processeur 14 cœurs. Même si une partie de ces cœurs sont plus orientés haute efficacité énergétique, c'est quand même des cœurs en plus. Et du coup, la stratégie ici d'Intel de rajouter encore plus de cœurs, ben, honnêtement, marche plutôt bien. C'est vraiment, selon moi, un peu du bricolage. Et ça augmente la consommation, surtout en plus pleine charge sur tous ces cœurs-là. Mais ça fait la différence. Et du coup, ben, ça leur donne les meilleures performances en pur rendu ou quand vous allez utiliser justement tous les cœurs de votre processeur. Maintenant, parlons un petit peu au niveau prix parce que c'est selon moi toujours le plus intéressant. Vous pouvez avoir le meilleur processeur au monde, s'il est trop cher, ben, ça ne vaut pas la peine de l'acheter. Donc là, nous avons le 12600KF. On va l'utiliser comme point de référence parce que c'est le processeur que je continue de recommander encore, même pour le test des Ryzen 7000. Je continue de recommander le 12600K parce que selon moi, c'est le meilleur choix. Et il est vendu, pour information, en sa version KF, donc sans processeur graphique, à 320 € en Allemagne. Je prends l'Allemagne parce qu'en réalité, si vous passez en France, les prix ne sont pas forcément aussi bons. 340 €, ouais. Donc une différence de 20 €. Ça va encore en réalité. Et juste pour vous montrer. Et du coup, si on passe au 13600K, nous avons un prix de 430 € pour information en France sur la version K, et la version KF est un petit peu moins chère. Mais ça, c'est en France. Si vous passez en Allemagne, en réalité, surtout avec la version KF, vous pouvez l'avoir pour en réalité un prix qui est pas beaucoup plus haut que le 12600K. Donc il y a quand même eu une augmentation de prix, hein, faut pas le négliger. Mais cette augmentation de prix n'est pas aussi importante qu'on ne le pensait. Donc là, comme vous pouvez voir sur Case King, il est vendu à 366 €. Case King est un excellent site d'ailleurs allemand, que j'ai déjà commandé plusieurs fois dessus. Ils ont une version anglaise aussi de leur site. Je le recommande fortement. Mindfactory, apparemment, on m'a dit qu'on ne peut pas forcément commander depuis la France, mais Case King, je peux le garantir, vous pouvez commander. C'est un très bon site. Du coup, il est l'heure de faire la conclusion de cette vidéo. Au vu des performances et surtout du prix de ce 13600K, selon moi, c'est le meilleur processeur que vous pouvez acheter. Il a des performances excellentes dans les jeux vidéo et en multitâche, il a des performances monstrueuses qui dépassent tout ce que peut faire AMD, même avec le 7600X qui est pourtant plus cher que ce 13600K, genre beaucoup plus cher. Et en plus de ça, en parlant de cher, vous pouvez acheter des anciennes cartes mères en Z690 ou même les B660, couplé à ça avec de la DDR4, et vous aurez une config qui coûte beaucoup moins cher que ce que propose AMD. Au point même que honnêtement, c'est juste pas possible qu'AMD ne baisse pas les prix. Ils ont apparemment des problèmes de vente, genre pas assez de gens achètent leurs processeurs, et du coup avec maintenant la 13e génération qui est juste moins cher pour plus de performance, surtout avec les cartes mères et la DDR4, ben, ils vont devoir baisser les prix. C'est juste obligé. Baisser les prix des cartes mères et surtout baisser les prix des processeurs. Ou sinon, ben, Intel a juste le marché libre ici. AMD a toujours un petit avantage au niveau consommation, surtout si vous êtes prêt à faire tourner les Ryzen 7000 en 65 watts. C'est là où vous avez le meilleur ratio performance-consommation, parce qu'en réalité, il ne perd pas beaucoup de performance si vous les forcez en 65 watts, donc ça c'est plutôt cool. Mais tenez-en compte, et c'est un truc que beaucoup de gens oublient à chaque fois, c'est que le 13600K consomme plus parce qu'il a beaucoup plus de cœur et qu'il est beaucoup plus performant. Si vous regardez la consommation dans les jeux vidéo, elle doit être au final très proche, parce que ben, vous utilisez beaucoup moins de cœur en jeu vidéo, et là vous utilisez la même quantité de cœur entre les Ryzen et justement Intel. Et là, à mon avis, la différence n'est pas aussi grande. AMD doit toujours avoir l'avantage, clairement. Mais Intel ne doit pas être très loin. Donc, ne vous basez pas trop sur la consommation pure de ce processeur, sur les voir des benchmarks et tout ça, sur tous les cœurs, parce que c'est pas réaliste. Ou en tout cas, vous devez le comparer à un processeur AMD qui a autant de cœurs, ou qui a à peu près le même niveau de performance en multicœur, surtout. Ou sinon, la comparaison n'est pas correcte.
Donc oui, très impressionné quoi qu'il arrive avec ce 13600K. Pour moi, ça va être le processeur que je recommande le plus, surtout en version F. Maintenant, c'est pas le seul processeur que je recommande. Je vais faire un nouveau guide d'achat de processeurs. Vous avez notamment le 5600X qui est toujours vendu un peu plus de 200 €, qui reste toujours une très bonne valeur. Il est pas très cher pour ce que vous avez de performance. Et tenez compte que là, j'ai fait des tests en 1080p avec une 3080 Ti. J'ai fait exprès de forcer les différences entre ces processeurs. Si vous jouez en 1440p avec une carte graphique un peu moins haut de gamme, ou même en 4K, vous n'allez pas voir la différence entre tous ces processeurs. Même un 5600X, c'est juste pour vous dire. On accorde un peu trop d'importance aux processeurs. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir un processeur future-proof. Et pour moi, le 13600K est ce choix. Et si vous voulez économiser de l'argent, 5600X ou un Core i5 12400F, notamment, pour être aussi une bonne alternative. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé utile et intéressante. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le guide d'achat de processeurs. On va regarder à tous les processeurs, à toutes les gammes de prix. Et je vous ferai aussi des recommandations au niveau carte mère. Donc ça devrait être plutôt intéressant. Du coup, merci à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!